Et voici le poulailler du Seigneur. Voilà. Donc j'ai fait une petite porte d'entrée là. Donc ça c'est pareil, c'est une demi-palette découpée et retravaillée pour que ça soit un peu plus beau. Hein. La petite poule ou poulet, ce que vous voulez là. Ça j'ai fait ça dans une planche de contreplaqué marine et que j'ai repeint. Donc j'ai fait un gabarit et j'ai fait la découpe moi-même. Donc ça m'a rien coûté. Quand j'ai vu les prix sur internet pour acheter une connerie comme ça, j'ai dit ben je préfère perdre un peu de temps puis le faire moi-même. Donc voilà. Ça a été fait comme ça. Donc vous voyez là le grillage. Donc j'ai opté pour des poteaux en bois. Voilà. On voit mes petites poules. Je vous dirai au final combien ça a coûté pour ceux qui veulent s'engager dans un poulailler. Donc voici le poulailler. Donc j'ai mis des poteaux en bois ronds que j'ai acheté dans un dans une espèce de magasin de déstockage en bois, en grillage, en tout ce que vous voulez. Donc vous payez moins cher, c'est que du déstockage. Donc les poteaux 4 euros pièce. Donc il a fallu que je les lasure, hein, car ils n'étaient pas traités, mais ça a été lasuré avec de la lasure que j'avais acheté à Lidl dans des seaux de 5 litres qui fonctionnent très bien. Voilà. Pareil, les grillages, pareil, poteaux, grillage. Moi j'ai opté pour du grillage noir. Ça fait un peu plus beau. Donc le rouleau de 25 mètres que j'ai acheté pareil au magasin de déstockage à Kaongui dans le 80. Ferraille, tout ce que vous voulez, tout en déstockage, moins cher. C'est super, pour ceux qui habitent dans le 80, allez là-bas, je vous incite. Et donc le rouleau de hauteur 1 mètre sur 25 mètres. Donc j'ai payé 45 euros. Donc en maille, en fine maille. Bon, les mailles, je pourrais plus vous dire ce que c'est comme maille, je crois que c'est du 50-50 ou je sais plus. Je vais pas dire des conneries, mais c'est des mailles fines. Comme ça, il n'y a rien qui passe à travers. Donc, voilà. Ça, a été fait comme ça. Donc on va rentrer dans le poulailler. Bon, c'est pareil, la quincaillerie, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Un lot que j'ai acheté à Lidl pour pas grand chose. Donc voici la porte de l'intérieur que j'ai renforcée, mais c'est une demi-palette découpée, puis retravaillée, puis voilà, lasurée. Avec un petit système de loquet que j'ai fait en bas pour bloquer la porte quand je l'ai ouvert. De temps en temps, je les laisse un peu sortir du poulailler. Donc voilà mes petites poules. Donc j'ai pris 3 sortes différentes. Hein. Donc j'en prendrai que 3 parce que bon déjà regardez là ce que vous voyez là. Tout ça c'était bien en verdure et puis bon, à 3 déjà ils m'ont tout retourné déjà. Des trous partout. Bon c'est normal. J'ai mis des petites décorations dedans. J'ai mis un panneau solaire. Enfin un détecteur lumière solaire. C'est super. Ça éclaire le poulailler, tout le poulailler en son entièreté. Donc j'ai fait un petit mock, j'ai récupéré un tube en ferraille à la déchetterie. J'ai fait comme ceci. Donc le détecteur solaire, je l'ai payé. Celui-là, il n'est pas donné. Je l'ai payé une trentaine d'euros, je crois. Le lot de 2, j'en ai eu pour 60, ouais, 70 euros. Mais il fonctionne très très bien, franchement. Donc ça, c'est ma petite poule blanche. C'est une poule du Sussex. Poule mouchetée et une grise. Donc ça c'est pareil, les poules, si vous achetez des poules, vous en avez un peu à tous les prix. Hein. Et il y en a qui se foutent un peu de la gueule du monde pour la vente de poules. Ça va jusqu'à 40 euros la poule, franchement il faut rater les conneries. Enfin bref, moi je les ai eu pour 19,50 à gamme vert. Voilà, n'importe quelle race. Donc je vous invite à aller à gamme vert. Après si vous en avez des moins chers, allez-y aussi. Mais bon, il faut savoir que quand vous les prenez à gamme vert, elles sont déjà opérationnelles et puis... enfin tout ce qui s'ensuit, quoi. Purger, tout ce que vous voulez. Quoi. Enfin, je suis pas un grand expert, mais bon. Moi, je leur ai fait un petit perchoir avec un petit tronc d'arbre que j'ai découpé, un petit perchoir lasuré, vous aimez bien. Là, pareil, j'aurais fait un perchoir un peu plus haut. Pareil, quand on récup en boîte palette, retravaillé. Voilà. J'avais vu ça sur internet et puis j'en ai refait un à ma façon. Bon, elles y montent souvent, elles aiment bien se percher là-haut. Donc ça vous prendra, allez, on va dire 2 heures pour fabriquer ça.
Après, si vous l'achetez, vous avez payé la peau du cul. Donc, pareil, j'ai fait ce système là aussi, une espèce de trépied, enfin, si on peut appeler ça comme ça, avec un bout de branche posé dessus. Ça sert de perchoir aussi, ils aiment bien ça aussi. Là, j'ai fait donc surtout sur le poulailler. Donc le poulailler terminé, voilà. Ce que ça donne. Avec toutes les finitions et tout. J'ai remis une petite poule aussi que j'ai accroché là. Que j'ai découpé moi-même, j'ai fait moi-même. Avec les repeints. La trappe qui est installée. Donc ça c'est une trappe automatique. Donc vous la réglez à l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture. Et ça fonctionne au solaire. Voilà. Ça j'ai commandé ça sur AliExpress. Donc je l'ai payé 80 € sur AliExpress. Et pour l'instant, bon, ça fait 2 ou 3 mois, bon, ça fonctionne super bien, il n'y a pas de problème. J'ai fait la petite passerelle pour qu'ils aillent dedans. Donc au sol, j'ai mis un bout de béton pour pas que ça remène au sol, pour pas qu'elle pourrisse. Enfin qu'elle pourrisse le moins vite possible. Donc c'est l'azuré. Et donc ça, je l'attache, je l'ai fixé là. Donc je peux la démonter comme je veux. On voit dessous système d'attache. Donc j'enlève les deux petits clous que j'ai découpés et je peux l'enlever comme ça. Tout est, c'est pas fixé comme ça au moins. Si ça bouge pas. Ça, si j'ai besoin de l'enlever pour X ou X raison, ben, voilà. J'ai remis une grille d'aération ici. Ben, c'était le plus simple pour les découpes, donc j'ai mis là. Je n'ai pas pu le mettre sur les côtés ni derrière. C'était au plus simple ici. Donc ça c'est pareil. La grille d'aération, ça c'est une grille, enfin c'était sur un bureau métallique. Donc ben, j'ai découpé dans le bureau métallique, c'était jeté à la déchetterie, donc je l'ai découpé. Et je l'ai repeint, je l'ai reverni exprès pour pas que ça rouille. Et puis voilà, ça m'a rien coûté. Charnière, action. Donc ça va pas coûter cher non plus. On va dire 3 ou 4 €, quoi, pas plus. Bon, ça j'avais déjà fait voir. Vous avez le derrière, terminé aussi. Voilà, finition, barrette, tout. Impeccable. J'aime bien dire impeccable. Là pareil, finition, tout pareil, tout a été fait. De chaque côté. Voilà. Donc le dessous c'est pareil, ça a été rhabillé. Donc là, à ce niveau-là, j'ai pas bouché. Bon, ça fait un peu d'aération parce qu'on m'a dit qu'il fallait laisser un peu d'aération. Il fallait que ça aère bien. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Donc, on va ouvrir dedans. Bon, dedans c'est tout simple. Donc j'ai mis que 2 pondoirs. De toute façon, c'est des grands pondoirs et puis elles aiment bien. De toute façon, elles dorment tous dans le même. Alors, c'est pas compliqué, voilà. Donc dedans. Donc, moi j'ai mis, on m'a dit mettre du foin. Bon, j'ai mis de l'appareil, c'est pareil. De toute façon, les prix ne diffèrent pas des masses. Vous achetez ça, ça coûte 10 € un sac. Et encore, il me reste plus de la moitié de l'autre. Donc ça met longtemps. Oh, le poulailler, ça fait 2 mois, 2 ou 3 mois, je sais plus exactement. J'ai toujours pas changé la paille parce que elles font caca plus dans les pondoirs que dedans. Donc, vous avez juste vos pondoirs à nettoyer tous les matins avant qu'elles aillent pondre, parce que bon, après c'est chiant, elles vont pondre dans la merde. Voilà. Donc les 2 pondoirs c'est pareil. J'ai fait ça avec de la récup. Donc là il y a un œuf, je suis content. Dedans, voilà. J'avais déjà fait voir dedans. Bon là j'ai fait un système pour mettre mon seau dedans. Avec un gant que j'ai mis à l'intérieur. Comme ça ben, je nettoie, je mets tout là. Au lieu de changer la paille tout le temps, ben, je ramasse la merde et je fous dans mon seau que je vais jeter, enfin que je vais stocker dans un coin pour aller m'en débarrasser par la suite quand j'aurai vraiment beaucoup de. J'en aurai beaucoup quoi. Voilà. Voilà à l'intérieur. Donc là j'ai fait un système de crochet.
Comme on voit là, j'ai mis un pas de vis. Ça, je bloque ma porte directement. Et hop, elle se bouge plus. L'autre côté, pas besoin, elle reste ouverte. Et de ce côté-là, bon, bah, elle a tendance à se refermer, donc j'ai fait ce système-là. Avec un morceau de ferraille que j'ai récupéré. Voilà, là, voici mon petit grillage. Bon, je voulais en remettre un deuxième et puis finalement non, parce que si l'hiver il y a trop d'air qui rentre, ils vont peut-être avoir trop froid. On sait jamais. Bon, je pourrais mettre facilement au moins 6 poules maintenant. Mais bon, 3 c'est suffisant. J'ai 3 œufs par jour, je vous dis ça. C'est très bien comme ça, 3 œufs par jour. C'est impeccable. Donc la trappe, c'est comme un volet électrique, comme dans une maison, quoi. Moi je vais pas la baisser parce qu'après il va falloir que je règle et tout. Donc là c'est réglé automatiquement. Et bon, vu les prix que j'ai vus sur internet, sur Amazon et tout ça, à 150, 200 euros. J'étais sur AliExpress et j'ai trouvé ça. Et tout est réglable, vous avez le boîtier qui est là, tout est réglable. Les heures, l'ouverture, fermeture, la vitesse du volet roulant. Ça vous voulez qu'il soit moins rapide ou plus rapide, plein de choses comme ça. Et ça je l'ai eu pour 80 euros sur AliExpress. Voilà. Donc le plus gros achat c'est ça. Mais au moins vous n'êtes pas emmerdé, vous n'êtes pas venu du tout. Elle, dès qu'il y a la tombée de la nuit, elle rentre tout seul. Elle rentre tout seul dedans. Et après ça se ferme et vous êtes tranquille. Il n'y a personne qui peut aller dedans. Enfin personne, aucun animal peut rentrer dedans. Le matin, ils s'ouvrent à 6 h, ils ressortent. Et voilà, le soir, bon là ça dépend. Là j'ai programmé à 21 h 30 de fermeture. On va se rentrer un peu avant. Donc c'est bon. Vous pouvez vous régler par rapport à la tombée de la nuit. Là, c'est un bidon que j'ai coupé en deux. Là, je leur mets du pain, tous les trucs qui traînent et tout dedans. Ils les mangent, ils sont contents. Ça, c'est pareil, un investissement aussi. Bon, après, ça coûte 30 ou 40 euros. Et vous mettez le blé dedans. Voilà, moi, j'ai mis un mélange de blé, maïs, tout ça. Mais bon, la prochaine fois, je mettrai que du blé parce qu'ils arrêtent. Comme vous voyez, ils en ont mis partout par terre. Parce qu'ils trient. Donc, ouais, je me ferai plus chier à prendre des mélanges. Je vais prendre que du blé la prochaine fois. Et ça c'est pareil, c'est une trentaine, ça vaut ouais, 40 euros ça. Voilà, regardez là, il y a plein de petits pince-oreilles qui se promènent dedans. Bon ça vous pourrez rien y faire. De toute façon, dès qu'elles vont tomber en bas, les poules elles adorent les insectes, elles les bouffent. Et ça surtout à bien investir dans cet abreuvoir. C'est automatique, vous le remplissez. Et il se remplit automatiquement. Dès que le niveau il baisse, et il se remplit automatiquement. Donc ça, ils ont toujours à boire. Et vous n'êtes pas embêté. Vous avez juste à venir nettoyer votre poulailler de temps en temps. Ou vous pouvez le nettoyer, pas obligé de nettoyer tous les jours. Mais bon, après, ça vous donne plus de boulot. Et puis bon, ils vivent un peu plus dans la merde. Et puis ça peut amener des saloperies d'insectes ou je sais pas quoi, ou des poux rouges, tout ça, c'est à éviter. Parce que si vous avez des poux rouges, pratiquement vous êtes obligé de brûler votre poulailler. Donc autant le nettoyer un peu tous les jours. Ça prend 5 minutes. Vous faites la relève de vos œufs. Et puis c'est tout. Il n'y a que ça. Donc ça 40 euros. Voilà, ça c'est pareil, c'est une quarantaine d'euros. Donc 80. La trappe c'est pas obligatoire, mais moi je vous le conseille, comme ça vous avez moins de travail à faire. Et vous avez moins de soucis, donc 80 euros. Donc ça fait déjà 160. Ça c'est le plus gros investissement. 160 euros. Et encore, parce que moi je me démerde pour avoir des prix plus bas, mais autrement c'est le plus cher. Après c'est à vous de trouver les bonnes affaires. Ça c'est ce que j'ai fabriqué aussi. Avec des petits bacs à sable dedans. Des bidons que j'ai coupés en deux pour faire des bacs à sable. Ça c'est une palette, une petite palette que j'ai habillée. Et après j'ai fait la toiture. Avec des bouts de palette que j'ai redécoupés pour faire la charpente, tout ça, machin.
Ça c'était un bout de tôle qui me restait, donc ça allait. Voilà. Donc ça c'est. Elles vont dedans pour se nettoyer et tout ça. C'est pas mal, il faut prévoir ça. Après si vous l'achetez, bon ça coûte cher. Bon, ça je l'ai mis une journée pour le faire, parce que c'est un peu chiant à faire. Mais bon, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Mais j'ai pas de vidéo là-dessus parce que j'ai pas le temps. Et voilà. Regardez-moi ça. Un petit poulailler quoi. Tranquille. Après je suis désolé, j'ai pas pu faire le reste des étapes quoi, mais bon, j'aurais bien voulu. Mais j'ai pas pu. Donc je vous fais la vidéo finale. Donc il y a bien le vide d'air en dessous. Bon, des moments j'aime bien aller en dessous. Mais bon. Et c'est bien, comme ça permet que ça pourrisse pas, rien. Donc après sachez que les poules c'est quand même assez. C'est quand même un peu du bonheur. Hein. Après dès qu'elles commencent à vous connaître, elles sont affectives. Bon, par contre, bon, bah, ça fait que manger puis chier quoi, toute la journée. Puis vous détruire votre terrain. Voilà. Ils font des trous partout. Bon, elles cherchent des insectes, elles aiment bien creuser. Voilà. Là, j'avais un super beau terrain. Bon, bah, voilà. Bon, après, c'était prévu pour. Au milieu, j'avais essayé de laisser pousser l'herbe assez haute. Enfin, pour qu'ils aillent dedans, tout ça. Mais bon, ils n'ont pas laissé le temps. Ils ont tout massacré. Bon, après, ils ont ce qu'il faut hein, pour passer le temps. Une petite balançoire. Au moins, ils montent dessus. C'est con, mais c'est vrai. Enfin, voilà. Donc, je vous mettrai un récapitulatif vraiment des grosses dépenses. Il faut savoir que c'est quand même un investissement. Après, si vous achetez votre poulailler, vous achetez tout. Moi, je vous dis, j'ai un ami qui a fait ça. Parce que bon, lui, il n'est pas aussi bricoleur que moi. Il sait pas trop. Donc, je devais lui faire. Mais comme je vous ai dit, je pouvais pas parce que j'ai eu un petit souci de santé. Donc, j'ai pas pu lui faire. Donc il est obligé de tout acheter. Donc son poulailler il a acheté 500 €. Bah, tous le matériel, enfin l'abreuvoir, le mangeoir et tout ce qui s'ensuit. Il en a eu pour vite en tout. Plus ses poules, bon lui il a pris 10 poules. Hein. Il a fait un truc un peu plus grand. 1000 €. Et ouais. 1000 € en tout. Parce qu'à savoir que lui, comme il a 10 poules. Le mangeoir, il a été obligé d'en prendre des plus grands, donc plus c'est grand, plus c'est cher. Abreuvoir, pareil, en double. Et lui, par contre, il n'a pas fait comme moi, il n'a pas cherché les bonnes affaires, il a été directement dans les magasins spécialisés comme GMT, Gamme Vert et tout ça. Donc il faut savoir que là-dedans, bon, ben, il se goinfre. Donc vous payez tout en double. Sa trappe, c'est pareil. Il a acheté une trappe comme moi, mais moins bien encore. Et il l'a payé 150 €. Donc en plus elle n'est même pas solaire, c'est à pile. Donc il a tout payé, l'abreuvoir, je crois que c'est une soixantaine d'euros qui a payé ça, il a acheté ça en double. Les mangeoires, bon c'était des plus gros, il les a payés 100 € pièce. Bon, il a tout payé quasiment le double. Même voire triple des moments. Plus son poulailler, bon lui c'est pas pareil, c'est pour 10 poules, mais c'est pas aussi grand, puis c'est pas les mêmes matériaux, bon, on verra ce que ça donnera dans le temps, mais bon ils vendent ça une fortune. Il a payé ça 500 €. Voilà. Donc il faut savoir que si vous faites tout, si vous achetez tout directement au magasin, ou si vous cherchez pas les bonnes affaires, ça vous revient vite entre 800 et 1000 € à un poulailler. Voilà. Donc prévoir aussi le poulailler, le mettre à l'ombre aussi. Parce que s'il fait trop chaud, c'est pas bon, elles ne pondent pas bien. Donc il faut une partie du poulailler à l'ombre et une partie au soleil. Voilà. De toute façon, je vais refaire une vidéo récapitulative de toutes les dépenses. Bon, après, vous verrez bien, mais vous verrez un peu ce que ça donne.